Salut tout le monde, très urgent et très chaud entre le Niger et l'Algérie. Nous venons d'apprendre que le ministre des Affaires étrangères du Niger annonce l'annulation du projet de méga gazoduc devant relier le Nigeria à l'Europe via l'Algérie. La principale raison est la détérioration des relations diplomatiques entre Niamey et Alger. Après, on va vous donner des détails. Voilà, selon le Sahélien Martin, et on a un frère aussi qui s'appelle Guy-François Dambélé aussi. Lui aussi, il a écrit. Après, on va vous donner des détails. Donc, la deuxième nouvelle aujourd'hui, ça, la gendarmerie d'une localité du Mali qu'on appelle Goundaga, vers Mokti, a arrêté des complices des terreaux. Des gens, il y a des gens à Bamako qui achètent des armes pour aller donner ça au terreau. Les complices ont été arrêtés avec des sacs remplis de munitions pour des terreaux. Regardez. Vous voyez les sacs là, ils vont faire c'est comme s'il y a les rides dans les sacs là. Mais en réalité, il y a les armes à l'intérieur. Vous voyez ça? On dit bravo à la gendarmerie qui s'est battue vraiment. Et ça, c'est le poste de contrôle de la gendarmerie de Goundaka vers le centre du Mali. Il y a un bus qui quittait Bamako pour aller au centre. Ils ont arrêté, ils ont fouillé, ils ont trouvé qu'il y avait des armes. Il y a des gens qu'on arrête avec des carburants. Donc, les complices des terreaux là, on ne doit pas les pardonner. Franchement parler. Donc, allons-y avec la première nouvelle qu'on vient de citer. Voilà. Le ministre des Affaires étrangères du Niger annonce l'annulation du projet de méga gazoduc devant relier le Nigeria à l'Europe via l'Algérie. La principale raison est la détérioration des relations diplomatiques entre Niamey et Alger. Le gouvernement nigérien a convoqué l'ambassadeur algérien et lui a exprimé sa vive condamnation de l'expulsion de plus de 5000 Noirs abandonnés en plein désert, sans aucune ressource, en violation de toutes les conventions internationales. Parmi les expulsés en plein désert, sans eau ni nourriture, on compte des personnes âgées, des femmes enceintes et des enfants. Le président algérien, après avoir ordonné la destruction d'un drone malien qui s'apprêtait à frapper les chefs terreaux soutenus par l'Algérie, à Tinzaouaten, a procédé à une mobilisation générale, prétextant que l'Algérie était ciblée par l'AES. L'AES est aujourd'hui la première puissance militaire de l'Afrique de l'Ouest et se prépare à lancer la plus grande offensive antiterroriste de son histoire. L'AES n'est pas attaqué. Il ne se lancera dans aucune guerre contre l'Algérie. La destruction inéluctable de l'Algérie proviendra de l'OTAN car elle s'est faite aux yeux de la loi internationale, un État voyou qui abrite toutes les figures terroristes recherchées au plan international. Tout le monde a entendu. On dit bravo au Niger. Et puis, ce n'est pas fini. Hein? Donc, vous voyez maintenant, l'Algérie ne peut être amie avec qui que ce soit. On félicite les autorités du Niger. Voilà. Et ce n'est pas encore fini. Hein? Il y a même Toumba, et je pense le général Toumba. Voilà. Le général Toumba que vous voyez ici. Le général Toumba que vous voyez ici. Voilà. Le général Toumba, ministre de l'Intérieur, a exprimé son indignation lors d'une rencontre avec le directeur de l'Organisation internationale pour la migration en qualifiant le renvoi des migrants clandestins opérés par l'Algérie de contraire au principe de convention internationale et que cette situation perturbe l'équilibre sécuritaire du Niger. Ça, c'est le général Toumba qui a dit ça. Donc, tout le monde, vraiment, tout le monde est inquiet. Tout le monde se pose la question, que veut réellement l'Algérie?
Que veut réellement l'Algérie? Point d'interrogation. Donc voilà ce que Toumba aussi a dit. Donc le capitaine a dit, préparez-nous à une guerre de haute intensité. Je vous dis de rester vigilants. Cela veut dire que le projet gazodique, tout le monde sait ça. C'est un grand projet. Hein. Maintenant, à cause du comportement de l'Algérie, voilà un bon projet qui va... Peut-être qu'ils vont se comprendre après, je ne sais pas. Mais c'est déplorable. C'est la faute à l'Algérie. Hein. Et le temps vient de donner raison. Le temps vient de donner raison. Le temps vient de donner raison au Mali. C'est pour ça que moi j'ai dit aux Maliens, arrêtez les querelles internes. Concentrons-nous sur ça. C'est ça le vrai combat. Le pays qui fabrique les terrors là pour venir nous attaquer, c'est l'Algérie. Ce n'est plus caché pour personne. Et tout le monde sait ce qui se passe. Ce n'est plus un secret pour personne. Donc voilà la réalité. Nous remercions les autorités du Niger. Nous avons même appris que le Niger aussi s'est doté de nouveaux drones, des dernières générations turques. On est très content vraiment d'apprendre tout ça là. Donc vraiment, et on va partir avec le cas du Mali. Voilà ce qui s'est passé au Mali. Hein. Des complices des terreaux ont été arrêtés par la gendarmerie du Mali. Je vous laisse voir vous-même, c'est incroyable. Le vendredi 25 mars 2020. Le vendredi 25 mars 2025, aux environs de 15 heures, les éléments en service au poste de sécurité de Bournaga, lors d'une fouille de routine, ont saisi une quantité importante de munitions de guerre dans le coffre d'un car de transport public en provenance de Bamako pour Koro via Bankas. Au cours de cette fouille, la vigilance des éléments a permis de détecter une voiture de couleur bleue, minutieusement emballée avec des moyens de fortune, présentant un caractère suspect. Ayant invité son propriétaire à défaire la dite bassine, ce dernier a commencé à avoir des sueurs froides et des hésitations qui ont de plus renforcé la suspicion des agents. C'est ainsi que 5 colis emballés dans des sachets bleus et scotchés ont été découverts dans la bassine. À l'ouverture du premier colis, les agents ont été surpris de découvrir une cassette de munitions et des boîtes chargeurs vides. Cependant, le second suspect, qui était également à bord du car, craignant de se faire démasquer, descendit immédiatement pour prendre la fuite. Il n'a pu être appréhendé par les agents. Dans les autres colis ont été découverts également d'autres cassettes de munitions et de munitions en vrac. L'ensemble de ces matériels saisis ont donné le total suivant. Une cassette de munitions de calibre 12,7, 3 cassettes de munitions de calibre 7,62 long, 84 munitions de calibre 12,7 en vrac, 1440 munitions de calibre 7,62 semi-long en vrac et 99 chargeurs de PM vides. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect principal se serait approvisionné à partir du parc à bétail de Niamana Bamako auprès d'autres ressortissants de la région de Badiangara afin de revendre ses munitions et boîtes chargeurs. Cette découverte a permis l'interpellation de 3 suspects, dont une femme qui serait l'épouse du suspect principal. L'enquête est en cours au niveau de la brigade territoriale de gendarmerie de Badiangara. Vous avez tous vu maintenant? On dit bravo à la gendarmerie. Bravo, bravo, bravo à la gendarmerie. On est très content aujourd'hui. Que Dieu bénisse l'AES. Ouais, avec ça, est-ce qu'on peut finir contre parce qu'il y a des complices parmi nous aussi. C'est vrai qu'il y a des étrangers qui nous aident, mais il y a aussi des gens, il y a des complices des terreaux qui sont dans nos capitales. Certains sont à Bamako, d'autres sont à Ouagadougou, d'autres sont à Niamey. Que Dieu bénisse l'AES.
Voilà ce qu'on voulait vous montrer. Donc vraiment, nous demandons à tous nos frères et sœurs de se mobiliser pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Le 30 avril, la mobilisation générale dans toute l'Afrique, vraiment que tout le monde manifeste, que tout le monde sort pour porter son soutien au capitaine Ibrahim Traoré face aux mensonges, aux déclarations mensongères d'un général qui s'appelle Lengli, vraiment contre le capitaine. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Passez un excellent week-end.